Cette plante d'Afrique du Sud est parmi les pachypodiums l'espèce de culture la plus facile. Elle fleurit régulièrement pendant l'été. On trouve plusieurs variations de l'espèce. Des fleurs blanches aux bandes médianes rouge vineux. Des fleurs à 4 ou 5 pétales. Ces pétales peuvent être plus ou moins larges. Mais on obtient peu de fruits. On trouve aussi des fleurs roses. Là aussi, à 5 pétales ou 4 pétales. On peut reconnaître les variations de l'espèce à la largeur du feuillage. Feuilles minces, fleurs blanches, feuilles larges, fleurs roses. Cette plante se présente par des tiges aériennes succulentes et surtout par de très grosses racines napiformes. Ce qui fait l'objet de ce film dont la méthode de culture est contre nature. Mais le résultat est surprenant. On peut apprécier ou ne pas apprécier. C'est une affaire de goût. Comment procéder? L'opération est facile. Sans jamais la repiquer ou sans jamais démolir sa motte, on ne verra jamais ses grosses racines. Pour pouvoir admirer ces racines, qui se développent très rapidement dans le sol et passent très vite sous le vase, il faut, une fois par an, arracher cette plante. On remarque que les racines se tordent, qu'elles n'avaient plus de place dans le vase pour se développer. Et là, on a le choix. Ou on laisse la plante dans des pots larges et peu profonds et on obtient des racines tordues, ou on la repique dans des pots étroits et profonds et on obtient des racines droites. Si on veut obtenir des racines droites, on la plante à peu près au même niveau, puis on la tire vers le haut de 4 à 5 cm environ, pas plus. On consolide la plante en tassant le terreau. Ne pas oublier, l'arrosage ne doit s'effectuer que 6 à 7 jours après le repiquage. On a toute la belle saison pour effectuer cette plantation, une fois par an. Au bout de 4 ans, on obtient ceci qui ne laissera personne indifférent.